plus ou moins, bon, on a vu Popotin de clients. Donc, je me mets où il n'y a pas de décor, donc mon mur vert qui est dégueulasse, pour vous montrer mon beau décor en arrière. Donc, ma bibliothèque n'a pas changé, c'est juste mon bureau. En tout cas, bref, vous pouvez aller voir sur mon compte TikTok, vous allez voir la version 3.0 de mon loft, comme que j'appelle. Donc bref, on ferme la parenthèse et on finit cette intro de merde là pour vous dire que je vous présente mon bilan novembre de tout. Tout. Comme vous voyez, bien sûr, il y a des choses que vous ne verrez pas comme toute la bouffe. Soit déjà mangé, soit je ne ressortirai pas toutes de mes armoires. Si c'est des trucs de cuisine, comme j'ai acheté une tasse pour faire une tasse pour de la soupe, ben présentement dans dans le rack à vaisselle, j'avais pas envie de le sortir. J'ai vraiment pris qu'est-ce qui était bureau, livre, goodies. C'est ce que j'ai fait. Donc, on va commencer. Je voulais commencer vraiment avec les choses que j'ai achetées. Donc déjà là, j'avais fait une commande AliExpress de 2 coques qui finalement j'avais oublié de mettre le numéro de ma part, donc il s'est jamais livré. Je sais plus où mon colis, je sais pas si je vais le recevoir, si je vais avoir des nouvelles ou quoi que ce soit. Mais je dis bon ben fuck off, c'était pas une commande aussi, c'était pas importante, elle était pas si grosse que ça, mais ça me fait chier quand même. Ou sinon, pour mon autre commande, c'était sur Amazon. Donc, comme vous savez, j'ai fait une vidéo juste pour l'ouverture de colis, donc du tome 1 de Madeo Zoshi, qui en fait le titre français c'est Le Grand Cultivateur Démoniaque. Donc, super de beaux livres. Donc, ça a été ma commande Amazon que j'ai reçue en novembre. Bien sûr, je me fie dans mon petit cahier comme ça. Là. J'ai tout noté, même si c'est dégueulasse comment j'ai noté. C'est ça. Donc, je commence par ça. Bien sûr, la bouffe, comme j'ai dit, ça, c'est. Je vous demande pas. Ensuite, j'aimerais vous montrer. J'appelle ça comme. En fait, c'est. On pourrait dire que j'ai une amie qui vit à Montréal qui s'appelle Pichichan. En fait, c'est Catalina, son vrai nom. Et elle m'a offert des livres qui sont en allemand, donc je vais vous montrer ça. Et elle m'a fait un cadeau qu'elle avait pogné à Otakuton. Donc, le super de beau poster de Xiao. Déjà que je suis en bip parce que je peux plus y jouer parce que mon cell ne supporte pas les dernières mises à jour. Je vais essayer d'acheter de plus en plus de trucs de Genshin Impact pour me remonter le moral. Puis là, elle m'offre ça, qui en fait c'était en octobre, mais on n'a pas pu se voir avant fin novembre, donc je suis trop contente. Elle m'a offert ça, puis c'est le plus beau cadeau qu'on peut m'offrir, c'est bien Xiao. Justement, c'est devenu, à cause de ça, c'est devenu aussi, avant, j'avais plein de fonds d'écran de tous mes use bandeaux, genre j'avais quelques images, autant en couple que tout seul. Puis finalement, ben, j'ai retiré ça, puis j'ai laissé genre une page avec toutes mes applications, ben, toutes mes applications, puis trucs, outils que j'utilise, puis l'écran d'accueil normal, ou qu'en arrière, il y a un fond. Là, je peux pas vous montrer parce que c'est avec celui-là que je filme, mais c'est un fond écriture, donc c'est une fille qui est en train de créer avec un crayon à plume que je veux m'acheter justement un crayon à plume. Et, tu sais, au verrouillage, là, pas celui-là, celui-là c'est. c'est autre chose. Mais en verrouillage, j'ai justement mis Xiao. Avant, c'était les coupes principaux des 3 œuvres de Mouchan Tenchu, mais vu que je lis beaucoup, puis je peux pas même m'en priver ou quoi que ce soit, ben je peux le voir n'importe où. Tandis que Xiao, dans Genshin Impact, je peux regarder des vidéos, oui, mais je peux plus y jouer, donc je, ça me faisait trop mal au cœur, donc j'ai décidé de me mettre en fond d'écran de voyage. Donc bref, c'est ça. Et donc, je continue par justement les cadeaux qu'elle m'a offerts. Là, je vais le faire dans le bon ordre. Ça, on va déposer là. Yeah, yeah. Désolée, j'ai beaucoup de choses sur mon bureau. Donc, elle m'a offert cette
pile là de manga en version allemand. Donc, c'est vraiment en allemand. Donc, ben, c'est les mangas, mais en allemand. C'est sûr que j'ai dit d'un coup de même, j'avais dit, ok, c'est bon, je les veux, mais pour l'instant, ça risque d'être plus la déco. Et ça me dit, tu peux utiliser les pages pour faire des portraits, des trucs genre, mais j'aime pas faire ça au livre. Rendu, je préfère aller sur internet, trouver des images, les faire imprimer, puis les gâcher. Et pas arracher des livres. Donc bref, donc j'ai une vidéo dédiée juste sur les achats que j'ai fait à mon ami. Donc si vous voulez avoir plus de détails pour ceux-là, ben vous allez juste aller voir. Donc ça c'est ceux d'un ami. Ensuite, je lui ai acheté des mangas bien sûr. Donc ceux-là, donc je vous les remonte rapidement. Donc bien sûr je les ai pas lus encore. Roseau, j'ai adopté un loup, c'est ça? Oui, j'ai adopté un loup. Et le tome 1 et 2 de Best of Blood, que je n'ai toujours pas lu non plus. Ensuite, ben ça, j'ai pas besoin de le lire, mais elle m'a pris ça à Takuton. Donc j'ai dit, si t'avais un truc, soit de Genshin Impact, surtout avec Xiao, ou de les œuvres de Mushoku Tenshu, donc j'avais dit les 3 œuvres. Puis là, elle m'a dit, t'es chanceuse, il en reste un. Elle me l'a pris et je lui ai remboursé. C'est sûr, en version anglaise, je connais l'anime par cœur, mais ça me dérange pas de le parfouiller de même. Puis je me suis commandé aussi la version française grâce à un ami européen qui m'aide pour. Parce que tout ça, c'est trucs. Donc, il y a celle aussi que je lui ai acheté. Et bien sûr, il y a la coque du tome 1 du Donghua, donc du roman de Madao Uzushi, version française, bien sûr. Donc, le cran cultivation des maniaques. Donc, ben, ça ressemble à ça. Puis, à l'intérieur, ben, il n'y a pas ça dans l'autre version que j'ai, qui est la même version comme ça, genre plus mou. Mais le tome 1 par contre, donc je suis quand même assez contente. Je sais pas si je vais me procurer le tome 12 aussi en collecteur comme ça. Moi, sérieusement, quant à savoir qu'elle le vendait, j'étais comme, je préférais l'avoir qu'elle le vende quelqu'un d'autre. Donc je sais pas si je vais avoir les autres parce qu'en même temps, c'est juste comme ce livre-là, ben je l'ai déjà lu le tome 1 en version plus mou, là, comme le tome 2. Donc c'est plus de la décoration. Donc, c'est ça, désolé, je checkais mon chat, je sais pas quoi qu'elle gosse. J'ai oublié d'y sortir ces jouets qui font du bruit, c'est pour ça qu'elle gosse après, je sais pas trop quoi. Ça va être un morceau de salitière, comme d'habitude. C'est du papier journal, salitière, donc c'est pour ça qu'il se promène un peu. Donc, c'est ça, donc je me suis procuré celui-là. Et là, voyons. Je vais tasser ça, pour pas que vous le voyez trop. Ensuite, c'est ça. Ensuite, je vais continuer avec ce que je me suis acheté. Donc, je me suis acheté un support téléphone. C'est surtout lui qui marche avec le case parce que celui que je suis en train de filmer, il faut que j'ôte la protection comme ça pour pouvoir le mettre dessus. Comme quand que je filme, il faut que j'ôte la protection parce que sinon il rentre pas sur mon truc. Donc, bref, je me suis acheté un truc comme ça. Là, je vous en montre juste une, mais j'ai acheté un paquet complet d'effaces parce qu'il m'en fallait un peu partout. Donc, je vous ai montré ça. Puis, je me suis acheté aussi un truc mensuel pour 2024 que j'ai pas commencé parce que justement, je vais commencer d'ici la fin, en tout cas quelque part dans le mois, dès que j'aurai avoir du temps à y consacrer. Et je suis en train de tout pousser en bas. Et ensuite, je me suis acheté aussi ces 3 petits signets-là. Donc un de Xiao, un de Eater et Thomas et un de Sekichi Hatsukoi, que je me souviens plus les noms des personnages par contre. Mais voilà, ça c'est fait. Pousse-toi! Ouais. Ensuite... Ah oui, j'ai oublié. Voyons.
j'ai complètement oublié de Petchy aussi. Elle savait procurer le one-shot qui, en fait, c'est pas techniquement un one-shot, parce que bref, j'en parlerai pas parce que l'auteur n'a pas vraiment parlé encore. Mais elle a voulu lire celle-là parce qu'il y avait des elfes dessus, puis c'était une romance entre hommes. Finalement, elle n'a pas bien réussi parce qu'elle n'arrivait pas à cerner les personnages. Donc, elle s'est acheté celle qui avait une coque plus facile parce qu'à l'intérieur, non seulement c'est un collector comme je l'appelle, mais il y a une carte à l'intérieur et il y a des fiches personnages, tout simplement des personnages. Donc, puis elle a fini par le lire au complet, mais c'était pas une histoire qu'elle allait relire. C'est pas. Elle l'a lu, mais c'est pas comme si elle avait apprécié vraiment la lecture. C'est pas comme qu'elle se l'entendait. Donc, elle a décidé de le vendre, puis c'est moi qui est tombée dessus. Donc, là, c'est sûr que si je le mets là, vous allez. Ouais, c'est sûr que si je le mets là, je sais pas si je le mettre à côté. Et, c'est sûr, je vais mettre au moins deux. Ensuite, moi, je me suis acheté aussi Genshin Impact. Donc, vraiment, il était à 9,99. Habituellement, ces trucs-là sont quasiment 30$. À l'intérieur, c'est du contenu de Genshin Impact, tout simplement. C'est juste des informations là-dessus. Donc, c'est vraiment super. Ensuite, je me suis acheté... Bon, on va tenter parce que tu m'énerves. Ma librairie a enfin reçu apprivoisement. Ça fait comme près 1 an et demi, c'est pas 2 ans que j'attends de m'acheter ce manga-là. Puis j'étais trop contente de l'avoir. Vraiment. Donc, je me le suis acheté tout simplement. Ensuite, c'était en fait, il était comme ça. Pardon, comme ça à la base. Donc, c'est le tome 1-2 dans la version 2 pour 1. Je me suis procuré Criminel Fiançailles. Pardon. Que j'ai pas lu encore. Pardon, j'avais de la misère à respirer vu que je parlais trop. Ensuite, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus sur mes achats que j'ai faits au salon du livre, donc, mais je vais vous les montrer vite vite. Donc, j'avais un budget assez court, j'ai dû faire des choix et donc j'ai pas pu acheter le livre de Nell Piaffer. Piaffer, me semble comme ça qu'on dit, désolé si je le manque. Donc, elle m'a fait une petite dédicace et j'ai eu une petite carte. Donc, il y a ça. Comme ça. Ensuite, bien sûr, je suis allée me procurer un des livres de Jennifer Petty, qui est mon autrice préférée québécoise. Donc, Sombre Carreau. J'étais aussi censée à lui acheter les frères Hunter, mais j'ai dû faire un choix. J'avais un seul montant, puis je voulais acheter celui que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, pardon, j'ai utilisé mon finger pour me gratter le nez. Donc, j'ai dû faire celui que je préférais, puis moi, c'est celle-là qui me tentait full. Donc, je me suis acheté, c'est une duologie, donc le tome 2 sort d'ici mars. Donc, j'ai encore le temps pour le lire, puis dès que le tome 2 arrive, je l'achète aussi. C'est ça, donc j'ai une dédicace, comme d'habitude, à l'intérieur de Jennifer. J'ai son signet qui va avec, bien sûr. Et j'ai aussi eu un petit porte-clés où que les deux tomes sont dessus, donc le tome 1 et le tome 2. Et ensuite, je me suis acheté qui est une comme Nelf, comme le premier que je vous ai monté avec Sophie, donc en grand achat. C'est des Européens qui ont déménagé au Canada, puis c'est ça, ils se font publier ici. Nelf est en maison d'édition. Et par contre, ici, on a Mylène Ormerod qui, elle, c'est une auto-éditée. Donc, ça m'inspire beaucoup, là. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a son signet que, juste en haut, c'est le livre, justement. Ensuite, ses autres ces petits ouvrages et sa trilogie en arrière.
Donc, puis le tome 1. Le 2 sort bientôt, genre ce mois-ci. Puis le tome 3, il devrait sortir en février. Donc, sérieusement, j'en masse le temps pour le lire, mais avant ça, je veux finir la lecture que j'ai en cours de Joe c'est Caballero, donc c'est de Expérience List. Il faut que je le termine. Justement, je vais vous le montrer dans les lectures que j'ai commencé puis tout, ça c'est dans la prochaine partie. Et c'est ça, donc il faut que je finisse lui. Puis après ça, je veux commencer celle-là parce que l'autrice a fait comme, je sais pas si c'est un tome 2, parce qu'il n'est pas marqué de chiffres. Techniquement, ça avait dit one shot, mais ça a l'air qu'elle est encore avec ces deux personnages-là. En tout cas, bref, je suis pas censée vraiment le dire, là. Mais je crois que c'était un spin-off peut-être, ou peut-être un tome 2, mais qui n'est pas un tome 2, c'est aussi un one shot, bref. Donc, faut que je lise celle-là pour pouvoir être la bêta lectrice, peut-être, si ça lui convient, de qu'est-ce qu'il est en train d'écrire présentement. Donc, il faut que je lise celui-là en premier. Puis c'est quand même un beau bébé de 468 pages. Donc, il faut que je lise celle-là tout de suite après avoir fini de l'expérience liste, qui m'en reste plus gros. Il me reste à moitié, donc il faudra que je le clenche celle-là aussi. Mais pour l'instant, il faut que je finisse la bêta lecture de Jacobel, justement. J'ai jusqu'à dimanche, donc c'est la priorité. Après ça, c'est l'expérience liste. Après ça, c'est celle-là. Et après ça, j'aurais voulu lire lui vu qu'il est tout petit, mais vu que c'est une trilogie puis que le tome 3 sort pas avant février, j'ai en masse de temps. Donc, je me suis dit, après la bêta lecture, après l'expérience liste, après celle-là, je lirai Sombre Chaos, qui est une duologie, mais en même temps, il devrait sortir d'ici mars. Ouais, donc, je pourrais quasiment... non, je crois que je vais totalement commencer avec celle-là parce que le tome 2 va sortir en décembre. Puis, ben, en fait, le tome 3 va sortir en février, donc avant le tome 2 de Sombre Chaos. Donc, je vais peut-être lire celle-là en premier. Puis après ça, celle-là. Mais tu sais, ça va dépendre de combien de temps ça va me prendre pour tout lire le reste aussi, là. Je peux pas le savoir tout de suite, puis ça va vraiment dépendre aussi de mes envies. En plus que j'ai plein de mangas que je veux lire. J'ai plein de scans, puis j'écoute beaucoup d'animes c'est puis j'ai des projets avancés. Donc, est-ce que ça va être celle-là ou celle-là que je vais lire à la suite de la cascade sacrée? Je sais pas. Je sais juste que je finis ma bêta lecture, ensuite d'expérience liste, puis après ça, je commence la cascade sacrée, puis après ça, ben, j'hésite pour ces deux-là. Je verrai rendu à ce moment-là. Donc, c'est ça pour qu'est-ce qui est des achats puis du blabla autour. Ensuite, pour les mangas que j'ai lus, comme que je disais, j'ai lu Apprivoise-moi, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Et j'ai lu aussi Devil and Realist, donc le tome 1. C'est un tome assez... il paye son poids, mais il est tout petit en fait. Puis il est super intéressant, bien sûr. J'ai surtout lu plus des romans ce mois-ci. En tout cas, j'ai essayé d'avancer plus des romans, puis j'étais beaucoup dans les projets, puis j'ai lu quand même beaucoup de scans. Puis après ça, ben, je suis tombée dans la bêta lecture, donc j'ai pas pu en lire plus qu'un. Donc c'est ça pour les mangas. Ensuite, on va régler ça rapidement. Pour celle qui a dit le mot qui est écrit, je veux pas me faire bannir. J'ai lu de la page 112 à 152, donc 40 pages. C'est qu'est-ce que j'ai lu. Puis là, je suis en train de me dire que je vais manquer de place. Ça continue. Donc, on va mettre ça là. Ensuite, ben, on va y aller avec la bêta lecture. Donc, tout simplement, je peux vous le dévoiler parce que l'autrice, elle a justement partagé la cover du tome 3. Donc, voici la bêta lecture que je suis en train de faire. Donc, on va pas bien. Mise au point, ok. Ah oui, voilà. Donc, c'est Farandel, tome 3. Donc, c'est celui que je suis en train de lire. Donc, le mois passé, j'ai juste eu le temps de lire 3 chapitres. Puis là, je suis rendue. Faut que je continue à partir du chapitre 11 ce soir très tard, demain matin.
Donc ça, c'est pour les bêta lectures, donc j'ai lu juste 3 chapitres pour ça. Ensuite, pour les romans, j'en oublie un. J'avais oublié de prendre celle-là, donc en fait, j'ai le tome 1 du roman de Mo Shang-Shu, donc Mado Uzushi, de son titre français Le Grand Cultivateur de Maniaques. Il me restait un chapitre à lire, donc celui-ci, j'ai pu le terminer. Donc voilà, donc j'ai pu terminer le chapitre, le dernier chapitre, donc le chapitre 7, pardon. Ensuite, j'étais toujours dans le tome 2 de Merci Thompson de Patricia Bridge. Donc celle-ci, en fait, j'ai juste pu lire le tome 9. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai trouvé. Ouais. En fait, il n'est pas tout à fait fini, là, mais il reste comme 2 pages, donc je dis qu'il est terminé quand même. Là. Mais ça, j'ai juste pu en lire un. J'espère que je vais pouvoir en lire un peu plus ce mois-ci. Donc, c'est ça. Mais ça, je le lis surtout juste avant mes séances d'écriture. Donc, c'est pour ça qu'il avance plus ou moins. Tandis que mes autres lectures, scan ou autres romans, ben, je les lis genre tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Donc, c'est ça. Donc, j'ai juste lu un chapitre pour celle-là. Et en octobre, c'est ça, en octobre, j'ai pu me procurer celui-ci dans la librairie de Saint-Jean-de-Matha, donc à Joliette, qui est au Canada, bien sûr. Il est arrivé dans la librairie où que j'allais, et de Expériences de Jacobel et Caballero. Donc, voilà. J'ai lu le chapitre 9 à 21 qui fait 12 chapitres. En tout, j'ai lu donc 14 chapitres de romans pour le mois de novembre. Puis c'est ça, donc je suis rendue depuis la fin de novembre. J'ai pu lire jusqu'au... c'est ça. Je suis rendue au chapitre 22, c'est ça que je disais. Donc, comme vous voyez un peu la démarcation, il me reste ça à lire. Mais ça se lit quand même assez vite. Donc, j'ai hâte de finir celui-ci. Ensuite, on arrive dans les scans. Donc, pour les scans, j'ai pris mon autre téléphone pour vous le montrer. Donc, bien sûr, il va pas faire la mise au point. Oui, il va faire la mise au point. Donc, on a Eden 0, donc c'est le tome 17. J'ai lu du chapitre... en fait, j'ai lu la fin du tome 16, techniquement jusqu'au tome 17, mais je suis vraiment pas sûre pour ça, mais bon, je vais surtout vous dire les numéros de chapitre. Donc, du chapitre 137 à 144, donc ça fait 7 chapitres que j'ai lus. Ensuite, Dead Rock, qui est la nouvelle œuvre de Hiro Mashima. Puis là, il va-tu faire la mise au point, s'il te plaît? Ah, voilà. Donc, la mise au point est faite. Donc, celle-là, j'ai juste lu du chapitre 3 à 5, qui fait 3 chapitres. Ensuite, le manga de Mado Uzushi. Ah ouais, fait la mise au point, merci! Donc, c'est ça. Donc, là, le manga, bon, il veut vraiment pas le garder. La mise au point est très claire là, en même temps. Mais celle-là, j'ai lu 16 chapitres, donc du chapitre 184 à 200. Ensuite, j'ai, pour ceux qui connaissent, j'ai aussi... pardon, je veux juste qu'il fasse sa mise au point. Bon. Donc, j'ai lu Under the Green Light du chapitre 55 à 60. Donc, 5 chapitres, c'est ce qui était disponible. Bien sûr, là, je vois qu'il y a un chapitre il y a 3 chapitres de plus qui est disponible, mais bon, je peux pas le lire tout de suite. J'attends qu'il y en ait beaucoup plus pour le lire. Et il y a Jinx, donc du chapitre 25 à 44, que j'ai lu. Puis ça fait 31 chapitres en tout juste pour les scans. Bon, la partie... j'ai pas...
Donc, comme que je suis rendue à vous montrer les séries que j'ai faites. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les effrayantes aventures de Sabrina Spellman. Donc, en fait, j'étais rendue à la saison 2. Donc, la saison 2, épisode 1 à épisode 15. Donc, j'ai écouté 34 épisodes. Et en fait, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, j'ai terminé la saison 2. Donc, j'ai terminé. Ouais, c'est ça. J'ai terminé, terminé Sabrina. Et ensuite, j'ai Motherland for Salem. Donc, c'est une histoire sur les sorcières. Donc, j'adore full. Donc, j'ai écouté la saison 2, épisode 1 à l'épisode 3. Donc, juste 3 épisodes ce mois-ci parce que j'ai surtout écouté ça en octobre. Donc, j'ai un peu décroché parce que je me suis plus sensible dans les animes tous les jours. Donc, vous allez voir, c'est les prochains que je vous montre. Là, les animes, en fait, c'est que avant, j'ai écouté juste l'anime selon qu'est-ce que je voulais. Donc, mettons, je dis, ben, je suis dans Fairy Tail, je vais finir Fairy Tail en premier. Donc, j'écoutais Fairy Tail quand j'avais envie d'écouter des animes. Mais des fois, avoir toujours le même genre, ben, je suis comme, ah non, moi, j'ai envie de ça aujourd'hui. Donc, j'étais comme, pourquoi pas suivre le truc, il y a comme agenda ou je sais pas trop quoi là, sur Crunchyroll. Puis, chaque jour, il y a un nouveau épisode de plein d'animes qui sort. Et moi, j'essaie de faire tel. On est lundi, on écoute des animes du lundi. Et bien sûr, si j'ai tout écouté les animes du lundi, ou en tout cas ceux qui m'intéressaient, puis que les autres que je dis, ben, ça me tente pas trop de les écouter à soir, ben, j'écoute soit des nouveaux au complet, genre. Parce que j'ai dû quand même écouter tous ceux qui étaient sortis. Souvent, il y en avait genre 7-8. Là. Donc, j'ai dû m'étaper et tout. Puis, j'ai fait ça en 3 semaines. Là. J'ai été quand même tout à jour, mais ça, des fois, il faut que je m'en tape 9 comme. Puis si, mettons, justement, j'ai plus rien à écouter du lundi, ben là, je m'en vais dans des. Ben, tout simplement, dans ma liste d'animes que je dois compléter, comme Black Clover, que je peux compléter, que Fairy Tail, je pourrais terminer encore une autre fois. Et c'est ça, donc, des animes comme ça. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que Sabrina, vu qu'il était sur Netflix, je l'ai surtout écouté sur ma tablette pendant que je me faisais à bouffer. C'était ça que j'écoutais. Là, vu que j'ai fini Sabrina, je suis rendue à essayer de finir Outlander pendant que je fais mes repas. Ouais. Puis Motherland, vu que je l'écoute surtout plus sur mon. Parce que c'est pas sur Netflix, ça, c'est sur un site sur mon PC. J'ai pas trop de, de temps pour ça, parce que c'est ça. Mais faudrait que je me remette à faire ça, que au moins au souper, que j'écoute un épisode de la série tous les jours de la semaine, au moins sur un repas, donc sur le souper. Puis, c'est ça, en fin de soirée, comme je fais tout le temps, ben, j'écoute mes animes, donc je ferai un peu des deux, comme ça j'avancerai un peu sur ma série. Donc, c'est ça. Pis ça, donc en tout, j'ai écouté en fait, pour 2 séries, j'ai écouté juste 37 épisodes, qui fait pas beaucoup, mais vu que je suis surtout plus dans les animes, c'est bon. Justement, dans les animes, pour 18 animes, oui, pour 18 animes, parce que j'en ai quand même quelques-uns à chaque jour que j'écoutais, j'ai quand même 149 épisodes écoutés ce mois-ci. Je suis sûre que je suis capable de faire mieux. Non, c'est pas ça. Donc, on a Fairy Tail. Bien sûr, il ne fera pas encore la mise au point. Donc, on a Fairy Tail qui est l'épisode 62 à 82, qui en fait 20 épisodes. Ensuite, je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Tingwan Senfu, ou sinon HOV, Even Officer Blessing. Donc, c'est pas mal ça le nom anglais. Donc, l'épisode de la saison 1, épisode 8, la saison 2, épisode 5, parce que oui, je me le suis fait au complet parce que j'ai pu commencer le mois de novembre. Mais là, les 2 dernières semaines du mois de novembre, on n'a pas pu avoir la suite parce que, ben, ils l'ont changé. Mais cette semaine, mercredi, ils vont reprendre. Donc, j'ai hâte de voir, ça va être quoi la différence. Donc, j'ai hâte. Donc, c'est ça. Donc, en tout, j'ai écouté 18 épisodes de cette série-là.
Ensuite, finalement, j'ai pas écouté du Black Clover, il était sur ma liste, mais finalement, je l'ai pas continué. J'ai plus préféré continuer du Fairy Tail que du Black Clover sur le mois de novembre. Donc, là, je commence dans les jours, donc je sais plus quel jour c'est, donc c'est pour ça que quand je vais refaire mes feuilles de bilan, ben, je vais mettre comme par jour, comme ça je vais savoir exactement quel anime qui était par jour. Donc, en tout cas, bref, je vous dis juste les noms, puis le mois prochain, vous saurez quel que j'ai écouté tel jour. Donc, déjà là, je sais que lui, c'est le dimanche, parce qu'il faut que je l'écoute justement ce soir. Donc, ouais. Donc, celui-là, c'est Berserk of Gluttony. Donc, c'est assez, vraiment intéressant, j'adore. Donc, l'épisode 1 à l'épisode 9, donc 9 épisodes. Donc, c'est pas mal simple parce que j'ai commencé ces épisodes-là. J'ai commencé ces animes-là, donc c'est un peu plus simple à compter. Là. Donc, 9 épisodes. Ensuite, sûrement que vous le connaissez, celle-là. Même s'il n'y a pas le titre dessus, j'ai quand même l'image. Pour celle-là, Ron Kamonashi, détective des Rangers, donc la saison 1, épisode 1 à 9, donc 9 épisodes pour celui-ci aussi. The Saint Magic Power is Omnipotent, donc j'adore celle-là aussi. Donc, c'est la saison 1 aussi, c'est toute la saison 1, ok? À part, non, il y en a un ou deux que c'est pas de la saison 1, mais bon. Donc, non, celle-là, c'est saison 2, épisode 1 à 7. Donc, 7 épisodes de la saison 2, parce que j'avais déjà écouté la saison 1 en octobre. Donc, voilà. Ensuite, celui-ci, qui est nouveau aussi. Donc, la saison 1. Épisode 1 à l'épisode 9, donc 9 épisodes. Puis en fait, c'est Given the Disgrace Nob Lady Rescues a Crash Course in Naughtiness. Je suis complètement nulle en anglais, mais vous le voyez, il est écrit en anglais juste en bas. Okay. Ensuite, il y a celle-là que j'ai commencé aussi, que ben, il est assez échou, donc Aga et Argar Dog. Donc la saison 1. Épisode 1 à 10, donc 10 épisodes pour celle-là. Ensuite, là, j'ai pas besoin de lire, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc, c'est un de mes préférés, donc saison 1, épisode 1 à 8, donc 8 épisodes. Ensuite, Witch Family, épisode 1 de la saison 1 jusqu'à l'épisode 5, parce qu'en fait, c'est quand même... Je pensais qu'il y aurait eu plus d'action dans celle-là. Puis finalement, il n'y a pas tant que ça d'action. Donc, ben, j'en lis un au lieu de toutes les enfiler comme j'ai fait avec les autres. J'adore, mais vu qu'il n'y a pas tant que ça d'action, c'est plus quelque chose de cocooning, tranquille, très smooth. Ben, tout simplement, ben, j'en écoute quand j'en ai vraiment envie, mais j'en écoute un par semaine au minimum. Donc, c'est pour ça que j'en ai juste 5. Parce qu'il y a la première... quand je l'ai commencé, j'ai écouté 2 épisodes, puis après ça, ben, un par chaque semaine. Donc, voilà. Ensuite, celle-là, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise encore. Oh, c'est un anime assez marrant. Donc, c'est en fait une bande de garçons qui vont chanter avec un monsieur qui était un chef de chorale. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Très marrant plutôt. Donc, Kawagi Boy Sing. Puis ben là, je sais pas, maintenant ou jamais, donc je sais plus c'est quoi en anglais, mais bon, c'est sûr, moi dans mon cahier marqué en français parce qu'en fait, il y a juste Kawagi Boy Sing qui est marqué en. Qui est marqué, le reste, c'est justement, il est écrit en japonais, donc je peux pas trop le voir, mais c'est ça. Ensuite, Paradox Live Animation, donc c'est un truc de chant aussi avec un peu de fantastique. Donc c'est là, c'est ça. Ah oui, le truc des gars qui chantent juste avant, qui est super drôle avec le truc de courage, j'ai oublié de vous dire, c'est ben, c'est la saison 1, épisode 1 à épisode 6, donc 6 épisodes. Puis celle-là, ben, saison 1, épisode 1 à épisode 8, donc 8 épisodes. Ensuite, vous connaissez sûrement Frieren. Sûrement, oui. Donc, celle-là aussi, c'était. Je pensais qu'il y aurait un peu plus d'action, surtout que c'est un elfe et tout, mais j'ai lu le manga, puis moi j'ai décidé de la revendre parce que c'est. J'ai pas tant que ça accroché.
Puis ben, dans l'anime, pour l'instant, c'est exactement ce qu'il y a dans le manga, donc j'accroche pas bien gros, mais j'ai hâte de découvrir c'est qui le gars rouge, là, parce que je l'ai pas vu dans le manga, donc j'ai hâte de voir c'est qui. Donc, c'est ça, j'ai juste écouté 2 épisodes, donc saison 1, épisode 1 à 2. J'ai écouté juste 2 épisodes. Ensuite, ici, un autre truc d'action et de magie, donc super sympa. Donc, je suis tannée de le tenir. On va utiliser ça. On va utiliser mon rack, c'est parfait. Donc, Retour Magic Shubi Spécial, donc c'est ça le nom de l'anime. Saison 1, épisode 1 à 8, donc 8 épisodes. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Méchant. J'avais presque fini le paye, là. Bon, vous voyez un peu mieux quand il est de côté. Désolée, j'ai un bouton ici, donc qui m'énerve. Donc, celle-là, c'est More Than I Married Complete But Not Lover. Donc, saison 1, épisode 1 à épisode 3. C'est ça. Mais, juste 3, mais ça, j'en ai écouté plus. Parce que, mais ça, j'en avais écouté plus. Mais c'est ça, c'était après que j'avais fait mon bilan, je crois que je les ai quasiment tous clenchés. Je crois que je les ai terminés. Donc, à l'heure actuelle, je me suis rendue à l'épisode genre 9, mais quand j'ai fait mon bilan au début de la fin du mois, ben, de la semaine passée, tout simplement, ben, j'étais juste à l'épisode 3. Donc, bien sûr, Jujutsu Kaisen, comme beaucoup connaissent, parce que c'est maintenant un classique. Donc, moi, j'attends d'en avoir plusieurs parce que c'est tellement bon que je peux pas juste m'enfiler un épisode par semaine. Faut que je m'y enfile tout un après l'autre. Donc, j'ai écouté la saison 2, donc épisode 30 à 40, donc 10 épisodes. C'était parfait. Puis là, il y en a quoi? Je crois qu'il va en avoir un 5e cette semaine qui va sortir, donc c'est passé. Faut que j'attende qu'il y ait 10 épisodes. Donc, je crois que je vais l'écouter comme peut-être une fois par mois, genre d'achat, genre au complet, genre à la fin du mois, je vais me clencher. Comme ça, je vais le continuer à chaque mois, mais pas à chaque semaine parce que je suis pas capable d'attendre une semaine pour avoir la suite des épisodes, donc faut que je m'enclenche plusieurs. Ensuite, celle-là qui m'a beaucoup surpris, sérieusement, j'étais comme, c'est quoi cette merde? Mais c'est tellement bon! The Kingdom of the Ring, dans saison 1, épisode 7. J'adore. Il y a des sorcières à l'intérieur, il y a des combats, il y a de la magie, c'est épique. Ok? Vraiment épique. Et je suis tombée dans le MMORPG, quelque chose de genre. Donc, avec Sangrala Frontière. Donc, la saison 1, épisode 1 à 7. Non, saison 1, épisode 1 à 5, pardon. C'est The Kingdom of the Ring qui était jusqu'à l'épisode 5. Celle-là, c'est jusqu'à l'épisode 5. Mais à l'heure actuelle, après mon bilan, je me suis rendue jusqu'à l'épisode 8 ou 9, je sais pas. Puis justement, ce soir, il faut que j'écoute le prochain épisode. Ah! Et on termine avec celui-là qui est assez récent, mais comme je vous dis, quand j'ai écouté Sangrala Frontière, j'ai fait genre, je veux trop. Mais j'étais comme, je vais pas me lancer SAO parce qu'il est fucking long. Donc, je me suis lancée dans celle-là qui s'appelle I Playtone of a Certain WVAM No Life. C'est ça en anglais, désolé, je suis minable. C'est ça, donc l'épisode 1 à 5 de la saison 1. Voilà, donc comme que je dis, ça fait 149 épisodes pour 18 animes. Ils sont pas terminés, ils sont en cours. Mais voilà, à part faire que c'est pour la 5e fois, 3e fois que je l'écoute, je sais plus trop. Tianguan Sifu pour la saison 1, je l'écoutais, c'était peut-être ma 7e fois que je l'écoutais, la saison 1. Saison 2, c'était nouveau par contre. Puis sinon, ben, sur le reste, c'était tout du nouveau. Donc, voilà. C'est qu'est-ce qui conclut le bilan. Toi, j'ai plus besoin de toi. Donc,
c'est ça. Donc, la vidéo dure 40 minutes et plus. Donc, je vais faire une conclusion rapide parce que c'est fini. Donc, j'ai beaucoup de stock à lire. Énormément. J'ai beaucoup eu d'achats. Des collecteurs que ça, j'aurais pas besoin de lire. Les livres allemands non plus. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. J'espère que ça vous a plu, même si j'ai parlé beaucoup. Mais bon, vous savez, avec moi, s'il n'y a pas de blabla, c'est pas mes vidéos. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner, surtout si ce n'est pas fait, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, un excellent mois, au prochain bilan et à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!